Il y a entre 5 et 8% des entreprises qui utilisent l'IA. Le gros de ce que je fais en ce moment, c'est l'installation d'IA à l'intérieur d'entreprises. Là, aujourd'hui, on est à l'époque de Radiocom 2000. Ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, ça va être absolument un raz-de-marée. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes se cloner. Bienvenue sur Faites entrer l'expert, le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français, reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cyril Darmon. Cyril, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Cyril, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui, moi, personnellement, me passionne, mais je pense passionne beaucoup de monde. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors, comme le dit le titre, Faites entrer l'expert, donc tu es expert en intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ? Qui est Cyril Darmon, cet expert en intelligence artificielle ? Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, je suis déjà tombé dedans dans l'informatique quand j'étais petit, puisque à l'âge de 13-14 ans, je programmais déjà sur les Atari, avec la télé, sur les cassettes audio. Et puis, rapidement, quand j'ai commencé des études d'informatique, l'intelligence artificielle m'a littéralement passionné. Alors, il y a plusieurs années, ça fait pas mal de temps. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était très, très, très archaïque, mais on pouvait faire malgré tout des choses absolument fabuleuses. Ok. Donc là, je ne sais pas si nos auditeurs entendent, mais on est dans un lieu public. J'ai pas l'habitude d'enregistrer dans un lieu public. Et en fait, pour la petite histoire, donc d'habitude, j'enregistre dans des lieux très calmes. Et c'est un critère pour avoir un enregistrement de qualité. Et là, toi, tu m'as dit non, on se retrouve au Pullman Bercy. Et si c'est bruyant derrière, pas de problème, parce que l'intelligence artificielle va pouvoir s'occuper de faire en sorte que ce soit la qualité d'un studio. C'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est une expérience que j'ai faite l'année dernière sur un salon, et on avait des interviews à faire directement sur un stand avec un brouhaha absolument énorme, et j'étais vraiment très angoissé parce que je me suis dit mais comment on va faire ? Et je me suis dit il y a bien des IA qui existent, qui nettoient l'audio et qui sortent une qualité son absolument studio. Voilà. Et là, on a trouvé quelque chose d'hyper puissant, gratuit. C'est ça qui est fou. On a passé les enregistrements audio à l'IA et on a eu une qualité studio. Alors ce que je vous propose, et là je prends un petit peu un risque, parce qu'à l'heure actuelle je ne sais pas si ça va fonctionner, mais donc ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, on met en route l'IA, et c'est un bon moyen pour démarrer cet épisode. Donc on met en route l'IA, et donc logiquement, si ça marche, à partir de maintenant, on se retrouve dans un studio grâce à l'IA. C'est bien ça ? Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Ok, donc là avec ce petit exemple, effectivement, tu démontres qu'en fait l'IA c'est beaucoup de choses et ça permet de faire beaucoup de choses. Et donc l'objectif pour moi pour cet épisode, c'est vraiment de permettre à nos auditeurs de comprendre l'IA pour pouvoir l'utiliser comme un outil. Mais peut-être avant ça, pour peut-être un peu définir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on en entend partout. Donc l'IA souvent égale ChatGPT. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est l'IA et comment sait-on si on est en présence de l'IA ou bien juste de l'informatique, en fait, du code ? Donc, quelle est vraiment la différence et la frontière entre les deux ? Tout à fait. Alors déjà, l'IA a démarré en 1956. C'est Alan Turing qui a dit « Est-ce que les machines peuvent penser ?» Donc, à partir de ce moment-là, l'IA a démarré. Et c'est quelques années plus tard, à la conférence de Dartmouth College, qu'on a déterminé l'IA comme une véritable discipline. Donc ça, c'est le démarrage. Ensuite, l'IA a progressé. Alors, quand on parle de intelligence artificielle,
c'est vrai qu'on se dit c'est de l'intelligence, mais en réalité c'est du code, c'est de l'algorithmie. On est sur de l'algorithme ultra poussé, ultra développé, et ce sont des associations de mots, des concaténations, ce qu'on appelle de mots, de façon à pouvoir, et ça va tellement vite, la réflexion va tellement vite qu'on se dit waouh, ça pense. En réalité, je vais être un peu vulgaire, c'est con l'intelligence artificielle, parce que ce n'est que de l'algorithmie qui va se nourrir sur des bases de données qui sont pompées aujourd'hui sur Internet. Alors il y a des tonnes d'exemples négatifs par rapport justement à des biais qui ont été absorbés par l'IA et des erreurs qui sont sorties. On pourrait en dire une, notamment, c'est aux États-Unis, il y a 2 ans, le système de santé américain était complètement, on va dire, piloté par l'intelligence artificielle. Et il se passe que les communautés noires américaines étaient mal remboursées par rapport aux communautés blanches. Pourquoi ? Donc, ils ont tout de suite arrêté, bien entendu. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'IA se nourrit de l'Internet, de ce qui est sur Internet. Et quand, sur Internet, on raconte des bêtises, l'IA se nourrit de ces bêtises-là. Mais alors, juste pour bien comprendre, parce que donc il y a la programmation, donc il y a les informaticiens qui font des codes, qui font des programmes, etc. Et l'IA, c'est autre chose. Donc, à quel moment on bascule ? Quel est l'ingrédient supplémentaire qu'il faut mettre dans un programme informatique, puisque tu dis que c'est des algorithmes, pour que là, on puisse dire, là, ça y est, là, on n'est plus juste dans du code, dans du programme informatique, mais on a basculé dans l'IA. C'est au niveau de l'interprétation. C'est-à-dire que l'algorithme va aller puiser dans les données dans lesquelles il a été nourri, et il va faire une association entre différents mots et différentes questions qu'on lui a posées. Donc là, à partir de là, lorsque on pose une question que l'algorithme va chercher dans plus de 100 milliards d'informations, va remonter le résultat en associant la question avec les réponses qu'il a trouvées. Là, on est en présence d'IA. D'accord. Donc vraiment, l'IA, c'est la manière en fait d'aller chercher dans une base de données et de faire des liens entre des schématiquement, des mots, des questions et des réponses. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ouais. Ok. Et donc c'est une histoire de statistiques, c'est-à-dire qu'en gros, si j'ai plus de chances que ce mot-là soit avec celui-là, dans ce cas, c'est que ça doit être la réponse, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. D'accord. Mais donc, ce qui veut dire que l'IA n'est que basée sur le langage. Parce que là, quand tu parles, par exemple, par rapport au son, en fait, on n'est plus dans le langage. Donc, comment on dérive, comment on passe du langage à autre chose ? D'accord. Donc, on a ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA générative. Donc là où c'est une IA conversationnelle, où on est dans une conversation avec un chatbot, on pose des questions. Ça, c'est ChatGPT. Ça, c'est ChatGPT. C'est Bing, c'est Gemini, c'est Perplexity, c'est plusieurs modèles Claude 3 aujourd'hui. Okay. C'est plusieurs modèles de langage qui nous donnent accès justement à cette information-là. Question qu'on pose, on récupère. Après, il y a des IA, comme justement le traitement du son, qui vont, elles, analyser, on va dire, le flux entrant, audio, et en fin de compte, elle le décompose en plusieurs flux. D'accord ? Elle garde le flux audio de la parole, et tout ce qui est autour, elle va le traiter. Soit elle le supprime, soit elle l'améliore, soit elle atténue. D'accord. Donc ça, c'est des traitements qui sont hyper poussés et qui ont des résultats assez... Et ça, tu ne peux le faire que par l'IA. Tu ne peux pas faire un code, un logiciel qui le fait. Non. D'accord. C'est très complexe. Ok. C'est très très complexe. Aujourd'hui, on attend la sortie de Sora. Sora, c'est la nouvelle IA d'OpenAI, donc ChatGPT, qui à partir d'un texte va construire une vidéo ultra réaliste. Ok. Donc là, pour le coup, ce qui a été juste fabuleux, parce que moi j'ai vu le teaser de Sora, c'est renversant de réalité. C'est impressionnant. À partir d'un prompt, même évolué, on arrive à sortir une vidéo fluide et réaliste. Ouais, donc on sent bien que ça va bouleverser le milieu du cinéma. Ça va tout changer. Ça va tout changer parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des réalisateurs, des cinéastes qui se disent ok, je vais prendre un outil comme Sora, et c'est ce qui va se passer, pour pouvoir fabriquer carrément un film complètement réalisé à partir de texte. Ok, donc on voit les mots, le son, l'image, en fait, on voit que vraiment l'IA touche tous les domaines. Donc c'est que ça concerne énormément de monde, énormément d'entreprises. Aujourd'hui, on considère que l'IA, en fait, est rentrée dans combien d'entreprises ? C'est-à-dire combien d'entreprises utilisent et intègrent vraiment l'IA dans leur processus, soit industriel, soit fonctionnel ?
Alors aujourd'hui, il y a entre 5 et 8% des entreprises qui utilisent l'IA. Celles qui utilisent l'IA en majorité sont des grosses industries. On peut prendre par exemple Siemens. Voilà, Siemens qui équipe avec des turbines toutes les éoliennes. Donc là, Siemens a mis l'IA à son service au niveau de la maintenance et fait de la maintenance prédictive des turbines d'éoliennes. Et ils ont noté une progression de 30% de gains par rapport à avant, où ils n'avaient pas mis en place l'intelligence artificielle. Après, au niveau médical, là aussi, en imagerie médicale, l'œil n'est pas capable de voir au pixel près ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'IA est dans le milieu médical bien avant que ChatGPT sorte. La radiologie. Elle est capable d'analyser vraiment des choses très très fines. Détectées avant que l'œil humain ne puisse le voir. Ok. Et donc, comment tu expliques que, malgré le fait que ce soit aussi révolutionnaire, en fait, il n'y ait que 5 à 8% des entreprises qui s'y soient vraiment mises? Alors d'abord parce que l'intelligence artificielle générative est sortie du bois il y a 2 ans. Donc déjà, ceux qui ont compris l'avancée en termes de non-industrie, je parle, des entreprises classiques, se disent, tiens, ok, c'est bien, l'intelligence artificielle, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'être beaucoup plus performant, mais comment je vais y aller? J'ai peur, combien ça va me coûter? Est-ce que mes collaborateurs vont plonger ou pas? Est-ce que je vais avoir l'adhésion totale au sein de mon entreprise? Toutes ces questions-là, le chef d'entreprise, le manager se les pose avec crainte. Donc, on sait qu'il y a un certain temps de latence dans une entreprise avant de prendre une décision, dans les TPE, mais dans les grosses PME ou les grandes entreprises, il y a un temps de latence. Donc du coup, depuis 1 an, 2 ans, les entreprises se disent maintenant, tiens, ok, ça serait sympa de se mettre à l'intelligence artificielle. Donc elles commencent à se mettre à l'intelligence artificielle. Et est-ce que on peut comparer en fait ce qui est en train de se passer avec les années 2000, avec le digital, ou c'est encore plus puissant? Alors, c'est pareil. Tu dois te souvenir, on a à peu près le même âge, de Radiocom 2000. Radiocom 2000, c'était la téléphonie portable, transportable. La grosse valise. Avec la grosse valise. Voilà. Avec la grosse valise. Donc on se disait, waouh, c'est génial, j'ai un téléphone portable. Là, aujourd'hui, on est à l'époque de Radiocom 2000. Ok. On se dit, waouh, c'est génial, j'ai une intelligence artificielle. Oui, ouais. Mais on en est au début du début. Ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, parce que ça va tellement vite. Donc ça va plus vite, ça ira plus vite que le digital. D'accord. Beaucoup plus vite que le digital. Donc ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, ça va être absolument un raz-de-marée. Les managers se posent la question, se disent même, je vais remplacer des employés. Tiens, au mois de septembre-octobre, une entreprise spécialisée dans l'édition de contenu, c'était à Levallois, je crois, 380 employés, 270 licenciements au profit de l'IA. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison? Est-ce que ça marche maintenant? J'ai pas eu d'infos. Mais l'IA a quand même généré cet événement-là. Cet événement-là, ce qui est quand même énorme, parce que c'est vrai que on le voit dans notre travail au quotidien. Moi, je le vois, ça a chamboulé ma vie. J'ai littéralement changé ma façon de travailler. Je vais beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus performant dans ma façon de travailler. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelque part, on comprend qu'au niveau des entreprises, il y a des choses qui vont se passer. On comprend que ça génère des peurs avec l'exemple que tu as donné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, à titre individuel, on peut s'y mettre. Et c'est pas parce que mon entreprise en fait en a peur ou ne regarde pas le sujet que moi je ne peux pas m'y mettre. Donc véritablement, moi ce que j'aimerais avec cet épisode, c'est que justement, au travers de ton expérience, parce que tu dis que toi ça t'apporte énormément, ça t'aide énormément, c'est concrètement donc un auditeur qui nous écoute, qui travaille dans une entreprise et qui peut-être son entreprise ne s'est pas encore vraiment mise à l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer sa propre productivité, sa propre créativité? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA qui est vraiment à disposition en B2C, c'est vraiment à tout public? Alors, c'est sûr que l'exploitation de l'intelligence artificielle dans une entreprise, elle est hyper vaste. Donc, on pourrait en parler comme ça pendant des jours, des semaines. On va dire, on va prendre véritablement un secteur qui est le marketing et le digital marketing. Là-dedans, l'IA excelle. Tu sais très bien que j'organise depuis 2 ans un événement et cet événement me prend beaucoup de temps dans l'organisation de la stratégie, la mise en place, la communication, la publication des posts, etc., etc.
La première année, j'ai mis 3 mois avant, on va dire, les 5 mois de lancement à travailler sur le sujet. L'année dernière, je me suis dit, tiens, on va utiliser l'IA, on va voir ce qui se passe. 7 jours pleins, à raison de 9 heures, 10 heures de travail par jour, j'ai tout réglé. Toute ma stratégie de communication a été fabriquée. L'IA m'a écrit 42 mails en automatique. Bien entendu, je les ai modifiés, je les ai améliorés, mais 42 mails automatiques. Oui, c'est comme si tu avais une assistante qui te faisait un draft et toi tu revois. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Elle m'a fait toutes les publications sur 6 mois, tous les visuels sur 6 mois. Voilà, donc là-dedans, dans cet univers-là du marketing, l'IA excelle. Et ça, c'est principalement ChatGPT qui le fait ou tu as d'autres outils Oui, c'est ChatGPT. En fin de compte, Alors, c'est vrai que ChatGPT, c'est le modèle incontesté. Après, il y en a d'autres qui sont spécialisés sur d'autres secteurs. Par exemple, ChatGPT, personnellement, je ne trouve pas performant dans la partie conversationnelle sur des PDF. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais regarder sur Claude. Alors, Claude n'est pas accessible en Europe. Elle est accessible qu'aux États-Unis, mais avec un VPN, ça marche très bien. À ce moment-là, je peux créer des conversations entre un PDF que je lui ai nourri et une conversation que je lui pose. Je prends un exemple. Je travaille pour une fédération en ce moment, et puis on a voulu tester un petit peu la compréhension sur des PDF. Donc, on a chargé une convention générale et on a chargé 275 pages de PDF. Juste énorme. Le modèle a appris. Et ensuite, on lui a donné un contrat de travail et une convention collective. Et on lui a demandé, on lui a dit, est-ce que ce contrat de travail est en adéquation avec la convention collective que je viens de te donner ? On avait fait un prompt élaboré, bien entendu, et l'IA a répondu parfaitement. Alors, ça ne remplacera jamais les avocats, parce que de toute façon, il faut que derrière, il y ait un traitement. Alors, un avocat qui est fait. Mais ça permet à l'entreprise de minimiser ses coûts. Parce que l'IA fait un premier travail, on donne après à l'avocat qui va faire qui va faire le final. Ouais. Voilà. Okay. Et on a aussi Perplexity, qui est aussi une IA, mais qui va se confronter à Google. Perplexity est un trouveur. C'est pas une intelligence artificielle comme ChatGPT. C'est un trouveur, c'est-à-dire que il va aller chercher sur le web toutes les informations, nous faire une synthèse et nous donner les liens de chaque source, ce qui est quand même génial. ChatGPT le fait maintenant, mais Perplexity est beaucoup plus puissant. Donc en fin de compte, quand on veut travailler avec l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est de faire un mixte, en fin de compte, de tout. Alors, il y a plus de 2000 IA qui sortent tous les mois en disant « Ouais, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça ». Ok, ils sont tous basés quasiment à 90% sur ChatGPT, d'accord ? Donc, quand on a un abonnement à ChatGPT et que l'on sait faire du prompt correctement, on n'a pas besoin de s'abonner à toutes ces IA. ChatGPT fait 90% du job. Et puis, quand on a envie de sortir un petit peu des sentiers battus, on va chercher des IA qui sont plus performantes dans un domaine, Claude ou Perplexity. Ok. Alors, ChatGPT, je pense que tout le monde, et surtout parmi nos auditeurs, tout le monde y est allé pour tester, voilà. Mais ça, quand on l'utilise, alors moi aussi je l'utilise, mais c'est comme un peu comme Excel. Tu utilises Excel et puis en fait, tu n'utilises que 1%, 5%, 10%, ça dépend. Donc aujourd'hui, pour pouvoir vraiment bien utiliser ChatGPT, qui est le produit le plus connu, l'outil le plus répandu, il faut faire quoi ? Il faut s'y mettre comment ? Enfin, tu as parlé du prompt. Donc le prompt, comme c'est un langage naturel, en fait, t'as pas forcément besoin de te former, quoi. Juste tu fais des conversations. Donc, quelle serait ta recommandation pour vraiment exploiter ? Alors pas au maximum, parce que j'imagine que pour le maximum c'est compliqué, mais on va dire pour faire les 20-80. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment bien exploiter ChatGPT sans trop y passer de temps, quoi ? En fin de compte, ChatGPT, c'est plus de 100 milliards d'informations. Donc forcément, la réponse, elle est dedans. Il faut le mettre en condition. ChatGPT, si on lui dit trouve-moi le meilleur texte pour un thème donné, il va sortir quelque chose, mais ça va être vague. Si on le met en condition, si on lui donne un rôle, et ça c'est ça qui est important, c'est lui donner un rôle, c'est lui dire tiens, ce que tu vas faire, ça va être orienté pour tel type d'audience. Voici mes instructions. Tac, 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 on donne toutes les instructions. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On détaille au maximum le prompt. Et après,
ChatGPT, lui, va chercher correctement l'information et nous donner un résultat le plus fin possible. Donc c'est, en fin de compte, ce que j'appelle l'art du prompt. C'est être capable de prompter suffisamment bien, suffisamment pertinent pour que justement l'IA puisse nous donner une information la plus fine possible. Et tu peux le faire itératif ou il faut tout lui donner pour avoir la réponse, ou bien tu peux lui en donner au fur et à mesure qu'il te répond, tu affines en fait ce que tu veux. Ouais. Alors il faut affiner. D'accord. Voilà. Donner toutes les informations comme ça, il va donner une réponse. Il va donner une réponse, mais qui ne sera pas forcément satisfaisante. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner un prompt suffisamment généraliste. Il va nous donner une réponse et après on affine. Et après on affine pour avoir vraiment quelque chose d'optimum. Moi j'ai fait des tests récemment pour un client sur de l'analyse de panne. Voilà. Donc on a chargé dans l'IA tout un magazine technique d'un chariot élévateur. Voilà. Et derrière on lui a dit bon ben voilà, j'ai une panne électrique, comment faire? Et c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que il nous a sorti la panne, il nous a sorti comment faire, il nous a dit bah voilà, il faut passer comme ça, les circuits électriques, enfin assez démentiel. Donc on commence à être quand même sur des intelligences artificielles qui ne pensent pas encore, enfin qui nous donnent l'impression de penser, mais qui ne pensent pas. Et qui par contre, lorsqu'on les nourrit bien, nous donnent des informations très pertinentes. Bon, moi, ce qui me vient en tête, ce sont les mots complexe et compliqué. C'est-à-dire que compliqué, c'est en gros, c'est un moteur d'avion. Moi, je peux le démonter, le remonter. Par contre, le complexe, c'est là où c'est vraiment très flou. C'est un peu la mayonnaise. C'est-à-dire que, en fait, il est très bon pour le compliqué, mais peut-être moins bon ou pas encore prêt pour le complexe. Est-ce que c'est juste de dire ça ? Ouais. Aujourd'hui, on est dans l'IA générative, donc une IA qui traite le complexe. Traite le compliqué. Le compliqué, oui. Pardon, le compliqué. Et on va de plus en plus sur des IA qui traitent le complexe. Au début de ChatGPT, on disait pour avoir une IAG, intelligence artificielle générale, fallait à peu près 20 ans, au début, donc il y a 2 ans. 6 mois après, ils ont dit, peut-être falloir 3 ans. Et Sam Altman s'est fait virer par son board, justement, parce que il y aurait au sein d'OpenAI un département secret qui aurait créé déjà l'IAG. L'IAG, qu'est-ce que c'est ? Tout bêtement, c'est Skynet dans Terminator. Alors c'est un scénario catastrophe, mais une IAG, c'est une IA autonome, capable de créer d'autres IA autonomes, capable de penser, capable de réfléchir, capable de prendre des décisions sans l'aide de l'être humain. Alors là, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises du monde, que ce soit OpenAI, Google, Microsoft, Elon Musk, tout le monde est en train de courir après une IAG. Il n'y a pas longtemps, Mark Zuckerberg a fait une annonce en disant que l'IAG de Meta allait bientôt sortir et allait être mise en open source. On ne peut pas mettre une IAG en open source. C'est pas possible. C'est la fin de l'humanité. Bon, et si on revient, là on est un peu parti dans la prospective, ce qui est très intéressant, mais moi ce que j'aimerais c'est revenir vraiment sur du pragmatique pour mes auditeurs. Si tu veux faire des choses très puissantes, il faut aller sur d'autres IA. ChatGPT c'est ce qui est le plus abordable, mais est-ce que tu peux donner donc d'autres IA qui font des choses bluffantes et peut-être donner ces exemples pour montrer un peu la puissance de ce qu'on peut faire aujourd'hui si justement on va chercher ces IA connexes. Tout à fait. Alors, ChatGPT, on sait que c'est pour du texte, un peu pour de la photo. Oui. Mais si on veut tomber dans la vidéo, oui. Là, on a une IA qui s'appelle HeyGen, que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui propose des avatars à partir d'un texte. C'est-à-dire qu'on écrit un texte et l'avatar va s'animer. On peut aller encore beaucoup plus loin parce qu'on peut générer des photos de stars et on peut les animer et leur faire dire un peu ce qu'on veut. Alors, HeyGen au départ faisait passer un peu tout et maintenant ils sont en train d'avoir une politique de confidentialité et de sécurité où les images prises directement sur le web ne peuvent plus être mises comme un avatar. Là, il y a un blocage. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes se cloner. Alors, moi j'ai vu une de tes conférences où en fait tu converses avec Tom Cruise, je crois. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu la chance
de passer avant que Agent ferme la porte justement aux photos et aux avatars, on va dire, de stars. D'accord. C'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi. Ouais. Donc là, c'est vrai que je peux les faire parler. Je fais parler Tom Cruise, je fais parler Mark Wahlberg, Cameron Diaz et même le président de la République. C'est très marrant. Mais on va plus loin. On va plus loin. Agent nous permet de nous cloner nous-mêmes. C'est-à-dire que on va rentrer 3 à 4 minutes. Et ça, ce que tu dis, c'est à la portée de n'importe qui. À la portée de Alors, n'importe vas-y, qui. explique, ouais. Voilà. Ouais. Donc, faut prendre un abonnement déjà sur D'accord. Agent. Bon, ça Je mettrai le lien dans Ouais, le voilà. descriptif. Ouais. ça coûte pas très cher. Mhm. Faut compter aux alentours de 25 € par mois pour avoir, je crois, quelque chose comme entre 15 et 20 minutes de vidéo par mois D'accord. Ok. générées. Mhm. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le nourrir, donc on va lui donner une vidéo de nous de 3 à 4 minutes en parlant. On parle, on fait des gestes, on sourit, on a les mains qui bougent. Il apprend qui on est, quoi. Il apprend qui on est. Mhm. Ouais. Et lui va compresser cette vidéo de 3 minutes en à peu près 17 à 20 secondes. Ok. Et après, deux choses. Soit on lui tape un texte et on prend une voix française et là, il va parler, il va véritablement animer notre vidéo avec les mains. Moi, j'ai fait l'expérience, c'est absolument bluffant. Animer les mains, la bouche, la tête, le sourire et s'adapter sur le texte. Thierry, il va m'utiliser comme une poupée, en fait, qu'il anime en fonction du texte, c'est ça? Exactement. Qui synchronise avec le texte. Exactement. Et alors, on peut aller encore plus loin. Parce que sur un deuxième logiciel, enfin une deuxième IA, qui s'appelle Eleven Lab, là, on peut cloner notre voix. D'accord. Donc, en clonant Je notre rentre le voix, texte et il le sort avec la voix D'accord. qu'on a. Et en associant Eleven Lab et Agent, eh ben, on a... Tu crées une conférence. T'as ton propre clone qui parle. Et moi, je suis en train de terminer, de refaire une formation complète sur l'IA que je vais mettre à disposition. Ce sont mes clones qui parlent. Agent est abouti et en version bêta sur quelque chose d'extraordinaire. On connaît tous les chatbots dans les services de maintenance. Mhm. Voilà, tu vas Oui, bien sûr. voilà, tu tapes. Qui sont généralement très con et très énervant. Voilà, exactement. Là, Agent a passé un cap absolument extraordinaire. C'est-à-dire que notre chatbot est toujours là, on écrit notre texte, mais on a un avatar qui va répondre en vidéo basé sur un modèle entraîné, soit d'artistes, mais en allant chercher aussi sur ChatGPT, sur Bing, sur quand tu combines ce que tu disais tout à l'heure avec le tu rentres le manuel du appareil qui est en panne et tu mets l'avatar, etc. En gros, tu as un service après-vente où le mec il va te dépanner à distance. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc là, et ce sont quand même deux services abordables. Moi, j'ai vu c'est le groupe Auchan Oui. qui, pour présenter une communication à l'étranger, ils avaient enregistré sur Agent le directeur marketing qui parlait en français. Agent a la possibilité de convertir la vidéo en français dans n'importe quelle langue. Avec la voix. Avec la voix. Le bon accent. Avec la voix et le bon accent. D'accord. Et c'est bluffant. Je l'ai fait. C'est complètement bluffant. Voilà. J'ai pas un accent extraordinaire en anglais, mais là, il m'a mis un accent terrible. Ok. Donc, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont pu publier dans différentes langues, dans différents pays, le même message. Ok. Donc, en fin de compte, ce type de produit type Agent peut véritablement servir les entreprises. Alors, on a un gros boucan derrière. Si vous n'entendez rien, c'est que vraiment ça marche bien. Et je crois que ça va bien. Ça va marcher. Suspense. Pardon, je te laisse. Voilà. Donc, vraiment, les entreprises, pour un moindre coût, parce que c'est vraiment un moindre coût, D'accord. parce que pour aller, on va dire, 100 € maximum, Ouais. on peut générer plusieurs vidéos pour plusieurs pays. Ouais. Avec le même message, avec la même personne, avec le même timbre de voix. C'est absolument extraordinaire. Ouais. Ok. Donc là, on dit qu'avec ce qu'on vient d'échanger là, on a déjà le gros en fait de ce que peut faire en fait on va dire le manager moyen dans une boîte de service. Alors c'est vraiment un exemple parce que dans une boîte de service, effectivement, sur la partie communication, on se base sur l'IA générative, on se base sur Agent, sur Eleven Lab pour pouvoir avoir des voix, des vidéos, etc. et pour pouvoir produire du contenu. Après, si on est sur de la production en interne et sur de l'analyse de données en interne, là, on peut rentrer
avec des outils qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs à maîtriser, mais qui donnent un résultat absolument époustouflant. Et je verrais par exemple le nombre de réunions qui existent dans des boîtes et faire des comptes rendus. J'imagine qu'une IA pourrait écouter, alors après prendre des confidentialités et produire les comptes rendus, voir les plans d'action, etc. Donc... Alors ouais, tout à fait, on le fait. Moi je le fais déjà avec un client justement qui a dizaines de réunions par semaine. Ouais. Donc les secrétaires, les assistantes, elles s'en sortent plus. Donc on a mis en place une IA qui permet justement, et donc je donne le nom, ça s'appelle UpMeet, qui permet, et c'est très simple, très simple d'accès. Elle écoute, que ce soit sur Zoom, sur Teams, ou alors on peut lui donner un fichier audio. Elle va écouter, elle va retranscrire mot à mot, elle va après donner le compte rendu, les points saillants. Enfin, c'est juste impressionnant. Ok. UpMeet. Et donc ça veut dire que pour chaque type d'utilisation, il faut que tu choisisses un outil. Parce que j'imagine qu'en fait, ce que font les entreprises qui se développent autour de l'IA, c'est qu'en fait, c'est tout le même cœur, mais en fait, c'est je décide de développer une fonctionnalité spécifique pour en faire un business parce que je fais un abonnement et donc je me spécialise. Est-ce que ça veut dire que si on veut faire toutes ces choses-là, il faut prendre autant d'abonnements ? Alors, en théorie, oui. Oui. Ouais. En vrai, il faudrait prendre tout ça. Maintenant, il existe des sociétés, alors américaines et une française que je connais très bien et avec lesquelles je travaille et que j'installe chez mes clients justement. D'abord, elle gère toute la partie sécurité et ça c'est très important dans une société de gérer la sécurité des données. Quand on converse avec une IA générative, on ne sait pas où vont nos données. Ouais. On ne sait pas. ChatGPT, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe. Là, cette société-là permet justement de sécuriser la totalité des données qui sont envoyées. Et comme elle travaille justement avec plusieurs modèles, on est en train de mettre en place justement la possibilité pour une entreprise d'écouter, d'avoir ses rapports de réunion, etc., etc. Donc à l'intérieur de ce modèle-là, on est en train de créer des IA pour les entreprises sans que les entreprises aillent prendre 3, 4, 5 abonnements différents. Alors peut-être dernière question avant de basculer dans la dernière partie de l'épisode. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui d'une entreprise qui s'intéresse vraiment au sujet et qui utilise ces outils qui sont vraiment à la portée de n'importe quelle personne ou entreprise ? On peut gagner combien en termes de gain de productivité ? Est-ce que on a une idée ou pas de... Aujourd'hui, toutes les entreprises regardent, s'interrogent, regardent et testent. Toutes les entreprises. Les très grandes entreprises du CAC, elles y sont tous déjà passées, plus ou moins. Après, en termes de gain de productivité, à une échelle d'entreprise, on va dire une belle PME, tu peux avoir plus de 50%. 50% de gain de productivité. Ouais, de gain de productivité, ouais. Et ça génère de l'emploi. Ça ne va pas en enlever, justement, ça génère de l'emploi. Et justement, ça accélère le processus. On a un gain de rapidité absolument extraordinaire. Production, où là, justement, les entreprises qui s'y mettent, qui passent le pas, qui osent passer le pas, parce que on est encore très frileux en France par rapport à ça, mais qui osent passer le pas, on voit que ça a radicalement changé. Moi, j'accompagne des entreprises, dont une en particulier, où le président m'a dit « Moi, je veux passer à l'IA maintenant ». Ça a été un chamboulement un petit peu dans les services. On les a accompagnés très en amont, avant même d'installer l'IA, justement pour faire passer la peur. Parce que les collaborateurs avaient peur de l'IA. On va être remplacé. Mais non, au contraire. Vous allez être augmenté. J'imagine qu'il y a un passage qui est difficile. Et une fois que tu es passé, en revanche, comme tu as justement ces gains de productivité et ces leviers, en fait, après, ça va beaucoup plus vite, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il faut prendre un réflexe. Le réflexe de l'IA. Ah bah tiens, je vais le faire avec l'IA. Ouais, il faut passer le col et ensuite, derrière, c'est exactement ça. Ok, très bien. Donc, je te propose de passer la dernière partie qui sont donc les pépites de l'expert. Donc, on va commencer par le Quick Win, donc cet outil très rapide, très efficace que nos auditeurs peuvent mettre en place tout de suite à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme... Moi, c'est ce que je viens de dire. Agent et Eleven Lab. C'est les deux outils, franchement, pour la communication qui sont géniaux. Quand on est... comme toi, comme moi, qu'on doit communiquer, on se filme. Des fois, si on veut faire quelque chose d'un peu propre, on va se filmer. Une fois après, on va monter. Enfin, c'est fastidieux. Là, on a un outil qui réagit tout de suite. On lui donne le texte ou la voix
et l'outil va générer directement notre vidéo. Ok, Donc ça, pour moi, c'est une pépite absolument extraordinaire. d'accord, génial. Alors plutôt pour les marketeurs, moins peut-être pour ceux qui n'ont pas besoin de se mettre en avant, peut-être pour eux. Mais même pour ceux qui ont peur de se mettre en avant, Ouais. qui ont peur d'être devant une caméra. Ouais, Justement, là, c'est génial parce que ils ont créé leur avatar ouais, et maintenant, on peut lui faire dire ce qu'on veut. voilà. Bon, c'est vrai que ça permet de faire des choses, de se différencier dans une boîte. Tu n'as pas du tout d'IA. Je pense que tu peux faire un effet waouh si tu C'est clair. te crées un avatar et tu le fais parler en réunion notamment, par exemple. Alors l'autre, ça serait le long shot, donc quelque chose qui est plus sur le long terme et très puissant. Et, Alors, ouais, tout à fait. Donc là, on a un outil qui s'appelle Make, qui est un outil d'automatisation. Ok, C'est un peu un Zapier, tu vois, mais très orienté IA, complètement visuel. Par contre, il est complexe à prendre en main. Mais au final, par exemple, qu'on peut faire avec, on va le brancher directement sur notre boîte mail. Et l'outil va directement répondre mail par mail. Donc si on a beaucoup de mails à répondre, mail par mail, il va répondre en automatique. Bien entendu, il y a une modération. Bien sûr. Mais le gain de temps, il est impressionnant. Et il apprend de tous tes mails que tu as dans l'historique, c'est ça, et de comment tu as répondu aux mails précédents. Mais bien sûr, on le nourrit avec. D'accord. Parce qu'on va le nourrir. Alors, il y a deux solutions. Soit on lui dit, bah tiens, voilà les mails, je schématise, hein. Tiens, voilà les mails, réponds. Je modère. Ok. Ou bien on va lui dire, bah tiens, voilà ma façon d'écrire. Ok. Je suis un tel de la société machin. Voilà ma façon. Et à ce moment-là, lui va comprendre et lui va répondre en fonction. Ok. C'est assez bluffant. C'est long à mettre en place. C'est pas évident à comprendre, mais franchement, ça le fait, quoi. On n'est pas sur de l'informatique, on n'est pas sur du codage, pas du tout. On est sur du déplacement d'icônes. Mais quand on rentre dans ces modules, il faut connaître un petit peu. Ok. Alors justement, ça m'amène naturellement à la prochaine pépite, qui sont les bons plans de l'expert. Donc, qu'est-ce que tu recommandes justement, parce qu'on voit que les choses vont très vite. Si on attend que juste les médias en parlent, on est peut-être un peu en retard. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ce petit coup d'avance qui nous permet, comme on fait aujourd'hui, de découvrir les choses qui ne sont pas encore connues du grand public? Alors, pour découvrir ce qui sort, c'est pas évident, parce que l'information, comme tu le dis très, très justement, va excessivement vite. Moi, je tiens un blog où je donne un maximum d'informations. Et tous les vendredis, donc pour ceux qui veulent me suivre, tous les vendredis sur LinkedIn, donc tous les vendredis, c'est boîte à outils. Donc c'est le titre, vendredi, c'est boîte à outils. Et tous les vendredis, je donne 9 à 10 IA que j'ai testé dans la semaine et qu'on peut utiliser tout de suite après l'avoir lu la thématique. Donc voilà. Donc entre LinkedIn et le blog que je donne, j'essaye de donner le maximum d'informations. Après, il y a d'autres revues comme la revue digitale qui est vachement bien, moi que j'aime beaucoup, qui est une source aussi d'inspiration. Toi-même, où est-ce que tu vas retrouver tes sources, Moi, je suis abonné à une tonne de news américaines et je lis en permanence. Mais moi, j'ai un rituel, c'est-à-dire que je me lève à 6h le matin, entre 6h et 7h, je lis. D'accord. Je lis ce qui se passe d'une façon générale dans le monde, et les IA, et ce qu'a dit Elon Musk, et ce qu'a dit Mark Zuckerberg, etc., etc. Et puis ça me fait ma culture générale. Et parce que c'est mon métier. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ton blog, effectivement, c'est l'extrait. J'essaye d'extraire le maximum de choses. Ouais, tout à fait. Ok, enfin, la pépite pour la postérité. Donc cette petite pépite, tu es sur ton lit de mort et tu transmets à tes petits-enfants vraiment quelque chose qui est cette pépite que tu veux leur laisser pour qu'ils réussissent leur vie. Alors ça n'a rien à voir avec l'IA. D'accord, non mais c'est très ok. Ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est une phrase que m'a dit mon grand-père qui était entrepreneur. Oui. Et qui m'a dit un jour, tu sais mon fils, quand tu veux quelque chose, tu as déjà 50% du non. Il te reste 50% du oui à avoir. Donc tu as déjà la moitié du chemin de fait. Donc ce que je pourrais dire à mes enfants, c'est déjà ne jamais lâcher. Toujours aller de l'avant et écouter. Le propre, on va dire, d'une bonne adaptation sur un thème, sur une situation, c'est l'écoute. Voilà. D'accord, l'écoute. Très bien. Faites entrer l'expert, c'est aussi faites entrer l'expert dans vos entreprises. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, après t'avoir écouté, a envie de te faire intervenir, sous quelle forme tu peux intervenir? Qu'est-ce que tu peux apporter aux entreprises? Alors aux entreprises, ce que j'apporte aujourd'hui,
C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, Ok. en vrai et en faux. Oui. Là aujourd'hui c'est Harley Davidson, vous verrez sur la jaquette. Donc j'ai plusieurs casquettes. Alors c'est vrai que j'interviens en tant que conférencier Oui. dans les entreprises, des conférences qui sont adaptées au secteur d'activité de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une particularité auquel je tiens, parce que je ne fais pas des conférences qui sont généralistes. Je m'adapte toujours au secteur d'activité dans lequel je vais aller. Donc ça, c'est une chose. Je fais ensuite des workshops d'une journée en entreprise, une demi-journée ou une journée, où là, je vais vraiment enseigner les rudiments de l'intelligence artificielle et comment manipuler une intelligence artificielle générative. Et puis après, on va dire le gros de ce que je fais en ce moment, c'est l'installation d'IA à l'intérieur d'entreprises, donc la sécurisation des données, la mise en place d'IA générative dans différents services, que ce soit communication, marketing, que ce soit commercial ou juridique. Ok, donc on comprend que tu peux aller jusqu'à l'IA clé en main. Exactement. Pour une boîte avec les spécificités du secteur, hein, c'est ce que je comprends. Exactement. Génial, ok, très bien. Est-ce que, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un invité que tu me recommanderais pour mon podcast? Celui que j'affectionne tout particulièrement, parce que c'est un grand technicien, c'est Silver Caron. Voilà, Silver Caron, il évolue dans le bien-être. C'est un kiné-ostéopathe qui a travaillé avec l'équipe de France de rugby, je crois, et qui est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, c'est un expert que je peux te recommander. Très bien. Bon, Silver, à très bientôt sur le podcast Faites entrer l'expert. Merci Cyril, c'était passionnant. Et puis voilà, on a vraiment... Alors, ça passe trop vite et le sujet est tellement vaste qu'il a fallu faire des choix. Mais en tout cas, moi je trouve que voilà, ce dont on a parlé était très intéressant et puis très pragmatique, parce qu'on repart vraiment avec des pépites, avec des outils. Et puis avec ton blog, moi personnellement, je vais m'y abonner pour vraiment suivre tout ça. Je te remercie, je dis au revoir à tous nos auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Laurent, et puis au revoir à tout le monde. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple. Mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer!